Dans ce deuxième cours, nous allons voir comment on manipule la structure de données list dans le langage Scheme. Donc les listes, c'est vraiment la principale structure de données qu'on va utiliser dans cette UE. Vous avez vu les tableaux, par exemple, en LIFAP1. On va en particulier voir les fonctions spécifiques aux listes, que sont les fonctions char, cdr, cons, list et append. Et puis on verra la structure de contrôle conde qui peut nous permettre d'écrire des if imbriqués plus facilement. Donc une liste, c'est une suite d'éléments qui sont rangés dans un certain ordre. Donc là, on a des listes. Donc on met une quote pour dire que ce n'est pas un appel de fonction, c'est juste une liste d'éléments avec des symboles, des nombres, des chaînes de caractères. Bon, là, on n'a que des symboles et là, on n'a que des nombres. Donc la liste s'appuie sur une structure qui s'appelle une paire en Scheme, qui est une structure d'enregistrement qui a deux champs, l'un qui s'appelle char et l'autre qui s'appelle cdr. Donc char c'est le premier élément, cdr c'est le deuxième. Et en fait, pour accéder au champ char, on a une fonction qui s'appelle char, et pour accéder au champ cdr, une fonction qui s'appelle cdr. Donc une paire représentée par élément 1, élément 2. On peut le représenter graphiquement comme ça. C'est une structure d'enregistrement avec ici le champ char et ici le champ cdr. Et quand on voit un point comme ça dans ce qui ressemble à une liste en Scheme, en fait, c'est que ce n'est pas tout à fait une liste. Ce n'est pas une liste de deux éléments, c'est vraiment une paire et on va voir la différence entre les deux. Donc, une liste peut être définie soit comme la liste vide, qui se note parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, avec toujours une quote devant, parce que ce n'est pas un appel de fonction, soit une paire dont le champ cdr est lui-même une liste. C'est-à-dire que là, on a une paire avec le champ char, c'est A, et le champ cdr, c'est la liste 1, 2, 3, qui va être elle-même une paire avec le champ char, c'est 1, et le champ cdr, 2, 3, qui est lui-même une paire, etc. Et donc, ceci peut aussi s'écrire directement sans le point, comme une liste de 4 éléments A, 1, 2, 3. Donc voilà, on utilise la paire pour définir la liste. Donc une écriture d'une liste, ça va être parenthèse ouvrante, les éléments séparés par des espaces, parenthèse fermante. La liste vide, on l'écrit comme ça. Et donc cette liste de 4 éléments A, B, C, D, en fait, donc c'est une paire avec le champ char qui est égal à A, le champ cdr qui est lui-même une liste, donc une paire avec un champ char qui est égal à B, un champ cdr qui est égal à tout ça, qui est une paire avec un champ char égal à C, un champ cdr qui est égal à cette paire-là, qui est elle-même une paire dont le champ char est égal à D et dont le champ cdr est égal à liste vide. Et donc tout à l'heure, on a dit une liste, c'est soit la liste vide, soit une paire dont le champ cdr est une liste. C'est une structure qui est définie récursivement, mais on voit bien qu'il faut qu'à la fin, dans le champ cdr, là, il y ait la liste vide. Parce que sinon, c'est une paire qui n'est pas une liste. Donc là, cette représentation de liste en râteau, d'accord, ça permet d'avoir une liste de 4 éléments A, B, C, D. Donc il existe une fonction prédéfinie en Scheme qui est paire point d'interrogation, qui renvoie vrai si le paramètre est une paire et faux sinon. Donc si je lui demande est-ce que cette réécriture, la quote parenthèse ouvrante A.B parenthèse fermante, est-ce que c'est une paire? Ben oui, parce que elle se représente comme ça, d'accord? Est-ce que ceci est une paire? La liste ABC, on a vu qu'en fait elle se représente de cette manière-là. Donc c'est bien une paire, le champ char est là, le champ cdr est là. Est-ce que la liste vide est une paire? Par contre non, parce que la liste vide, il n'y a rien dedans, donc ce n'est pas une structure d'enregistrement avec un champ char et un champ cdr. Donc les fonctions char et cdr permettent d'accéder au champ char et au champ cdr du paramètre. Donc si je prends la liste ABC, elle se représente comme ça, d'accord? Et donc si je fais char de ABC, ben, ça me renvoie le champ char, c'est-à-dire celui-ci,
d'accord, le premier élément A. Si je prends cette liste-là, dont le premier élément c'est la liste A, en fait, elle est représentée comme ça, graphiquement. C'est une paire dont le champ car est lui-même une paire qui est A et la liste vide. Et puis ensuite, le champ CDR, c'est la liste BC. J'ai oublié le D, pardon. Donc là, le champ car, c'est donc tout ça, c'est la liste qui contient A, et c'est ça que nous renvoie la fonction car. Si je demande car de 1.2, ben c'est une paire qui est représentée comme ça. Donc le champ car, c'est ce qui est à gauche, c'est le 1. Et si je demande car de liste vide, par contre, ça me donne une erreur, parce que dans la liste vide, il n'y a pas le champ car, parce que la liste vide n'est pas une paire. Pour la fonction CDR, ben ça va fonctionner de la même manière. Pour la liste ABC, le champ CDR, il est là, c'est la liste BC. Pour cette liste-là, il manque le D, là, ben le champ CDR, c'est ce qui est à droite, là, donc c'est BCD. Pour cette paire-là, le champ CDR, c'est le 2. Et pour une liste qui contient A, que j'ai représentée ici, le champ CDR, c'est liste vide. Par contre, CDR de liste vide, comme liste vide, c'est pas une paire, ça va nous donner une erreur. Maintenant, si on reprend ça avec un point de vue liste, en fait, on peut dire que si X est une liste non vide, la fonction car, elle renvoie le premier élément de la liste, parce qu'en fait, le champ car, à chaque fois, ça va être le premier élément de la liste, donc A ici, liste A ici, et la fonction CDR, elle retourne le reste de la liste, et donc c'est une liste. Par exemple, ici, ça renvoie la liste à laquelle on a enlevé A, donc la liste BC. Ici, la liste à laquelle on a enlevé son premier élément, donc BCD. Voilà, donc si on prend le point de vue des listes, il faut retenir que la fonction car renvoie le premier élément et la fonction CDR renvoie le reste, qui est donc toujours une liste. Après, on vous a introduit le concept de paire pour que vous compreniez pourquoi, de temps en temps, si vous formez mal vos listes, vous allez avoir des points qui apparaissent dans le résultat de vos expressions. La fonction cons est la fonction qui permet de construire une nouvelle paire. Donc elle prend deux paramètres, x et y, et elle construit la paire, où x est le champ car et y le champ CDR. Donc si y est une liste, et qu'on construit cette paire-là, en fait, ça revient à ajouter un élément x au début de la liste y. Alors, si par exemple, on a y qui est égal à liste vide, et x qui est égal à a, ben ça construit cette paire-là, c'est-à-dire la liste qui contient a. Si x, c'est la liste qui contient a, et y, la liste BCD, on obtient ça, il manque toujours le D, où le premier élément, qui est liste A, a été rajouté devant les éléments de du deuxième paramètre Y. Je peux aussi rajouter un symbole ou une chaîne de caractères devant une liste avec le cons, et ça me donne ceci. Et si le deuxième paramètre du cons n'est pas une liste, on va donc construire cet objet-là, qui est une paire avec le champ car, le champ CDR, mais ce n'est pas une liste, c'est pour ça que vous voyez apparaître le point. Et c'est la même chose ici. Donc, si on se place du point de vue des listes, qui est vraiment ce qu'on va manipuler dans l'UE, pour que le résultat du cons, ça soit bien une liste, il faut que le deuxième argument du cons soit une liste. Et ça nous permet de rajouter un élément en tête de liste. Alors, on a des fonctions de test sur les listes. Donc, la fonction liste point d'interrogation, elle renvoie vrai si x est une liste et faux si non. Donc, comme toutes les fonctions booléennes, on respecte la convention qui termine par un point d'interrogation. Donc, est-ce que ceci est une liste? Oui. Est-ce que la liste est vide d'une liste? Oui. Est-ce que ceci est une liste? Ben non, c'est une paire qui n'est pas une liste parce que le champ CDR n'est pas une liste. Ça ne termine pas par une liste vide. Et puis on a la fonction null, point d'interrogation, ou empty, point d'interrogation, c'est la même chose, qui renvoie vrai si l'argument est une liste vide et faux sinon. Alors maintenant qu'on sait manipuler des listes en scheme,
eh ben, on va programmer la fonction minimum qu'on avait écrite au premier cours. Donc je vous rappelle, c'est une fonction qui, étant donné une liste de nombres, veut calculer le minimum de cette liste. On avait dit, si la liste a un seul élément, ou si le reste de la liste est vide, ça revient au même, alors le minimum c'est le premier élément de cette liste. Et sinon, je fais un appel récursif sur minimum du reste de L. Je regarde si le premier élément est plus petit, si le premier élément de L est plus petit que le minimum du reste, alors c'est lui le premier élément qui est le minimum, et sinon, c'est le minimum du reste qui est le résultat que doit renvoyer la fonction. Et donc maintenant, j'ai tous les outils pour traduire ça en scheme. Donc, l'entête de la fonction, c'est je définis la fonction minimum, je mets un commentaire pour dire que ça renvoie un nombre, elle prend en paramètre L, qui est une liste de nombres, et on va préciser non vide, puisque on avait vu la dernière fois qu'on avait une spécification qui n'était pas assez précise. Il faut bien dire que c'est une liste de nombres non vides. Si c'est une liste vide, je ne sais pas quoi répondre pour le minimum. Donc je commence si je suis dans le cas d'arrêt, sinon appel récursif. Donc là c'est le if. Je suis dans le cas d'arrêt. Le cas d'arrêt c'est quoi? C'est si le reste de L est vide. Alors la fonction reste, c'est la fonction CDR en scheme. Et la fonction vide, c'est la fonction nulle ou empty. Donc si CDR de L est une liste vide, alors je fais quoi? Je retourne premier de L. Premier de L, c'est la fonction quart de L. Sinon, si je ne suis pas dans le cas d'arrêt, je vais faire un appel récursif à minimum de CDR de L. Et je regarde, si quart de L est plus petit que le minimum du reste, je renvoie quart de L. Et sinon, je renvoie minimum de CDR de L. Donc voilà la traduction en scheme d'une fonction récursive écrite en langage algorithmique. Donc, dans l'idéal, on pourrait écrire toutes les fonctions qu'on va écrire dans cette UE d'abord en langage algorithmique, puis ensuite en scheme. Mais comme en fait c'est très proche, la syntaxe du scheme est très simple, on va la plupart du temps écrire directement les fonctions en scheme une fois qu'on a trouvé la méthode récursive. Donc cette méthode récursive, on avait vu, c'est j'ai une liste, je cherche à obtenir ce résultat. Première question, je fais l'appel sur quoi? Sur le reste de la liste, donc en scheme ça va être sur le CDR de la liste. Je fais l'appel récursif sur ce CDR, je suppose que ça me renvoie bien le résultat. Et ensuite, pour passer du résultat de l'appel récursif au résultat que je cherche, je compare le résultat de l'appel récursif, qui est le minimum du CDR, donc le minimum de 5 de 6, avec le premier élément de la liste, qui est 3, et je renvoie le plus petit des deux. On va prendre un deuxième exemple. On voudrait écrire une fonction qui ajoute 1 à tous les éléments d'une liste de nombres. Donc j'ai ici une liste de nombres, 5, 4, 2, 8, et je voudrais récupérer comme résultat de ma fonction 6, 5, 3, 9, donc la liste où tous les nombres ont été incrémentés. On leur a ajouté 1. Donc, j'ai cette liste-là et je cherche à obtenir ça. Donc, première question, je vais faire un appel récursif sur quoi? 9 fois sur 10, quand on a une liste, on fait un appel récursif sur le CDR. Je suppose que ajoute 1 de mon CDR qui est 4, 2, 8, ça me renvoie 5, 3, 9, au moment de la conception je suppose, et une fois que c'est écrit, je vérifie en déroulant. À partir de 5, 3, 9, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc deuxième question, comment je passe du résultat de l'appel récursif au résultat que je cherche? Il me reste à rajouter 6 devant, et 6 c'est quoi? C'est 5 plus 1. Et pour rajouter un élément devant, on a la fonction cons. Donc à partir de ça, on peut écrire notre fonction ajoute 1. Donc je vais l'écrire directement là pour vous montrer comment on utilise Racket et les bons réflexes à avoir quand on écrit les fonctions. Donc la fonction ajoute 1, c'est une fonction qui renvoie une liste de nombres à partir d'un paramètre qu'on va appeler L, qui est
une liste de nombres. Donc on a dit, ah ben non, on n'a pas dit. Hein, la troisième question, c'est quel est le cas d'arrêt? À force de prendre le reste de la liste, je vais arriver à une liste qui a un élément ou à une liste qui a 0 élément. Si vous vous arrêtez pour une liste qui a un élément, votre fonction elle n'est pas définie pour la liste vide, donc il faut bien dire c'est pour une liste non vide. Si vous voulez que ça marche aussi pour la liste vide, ben vous pouvez vous arrêter quand il y a 0 élément, c'est-à-dire quand la liste est vide. Donc la liste est vide, on peut utiliser la fonction nul ou la fonction empty. Si la liste est vide, on renvoie quoi? Eh ben, ici, on regarde, il faut renvoyer une liste. Donc, je renvoie une liste vide. Si je mets 0, ça ne va pas bien se passer. Parce que moi, j'ai prévu de récupérer une liste, et puis ensuite, le résultat d'appel récursif, je fais un cons dedans. Donc, si je ne renvoie pas une liste, mais je renvoie un nombre, par exemple 0 là pour le cas d'arrêt, ben, je vais essayer de faire un cons avec le deuxième paramètre qui est un 0. Donc ça va me rajouter un 0 à la fin de ma liste avec un point devant. Ça ne va pas aller. Donc voilà, notre cas d'arrêt. Si la liste est vide, je renvoie une liste vide. Et sinon, je fais quoi? Je fais ajoute 1 de CDR de L. Ok, donc ça c'est mon appel récursif. Ajoute 1 de CDR de L. Donc on s'appuie sur l'exemple. Ajoute 1 de CDR de L, c'est ça. Et ça, je fais quoi? Ben, je fais cons 5 plus 1, c'est-à-dire quart de L plus 1, devant. Donc ici, j'utilise la fonction cons quart de L plus 1, donc plus quart de L 1, avec ajoute 1 du CDR. Là, je ferme le cons, le if, le lambda et le define. Et puis, j'essaye ma fonction. Alors, je vais passer en langage un peu plus... Voilà. Alors, la manière dont vous devez configurer le niveau de langage, elle vous est précisée au début du sujet de TP. Donc, je teste ma fonction ajoute 1 avec une liste de nombres. Et ça me renvoie bien ce que je cherchais. À nouveau, hein, il faut bien prévoir des jeux d'essai. Donc, regardez ce qui se passe quand la liste est vide, quand il y a un seul élément, pour vérifier que ça marche dans tous les cas. Donc, cette fonction ajoute 1, c'est celle qu'on vient d'écrire ensemble. Si on essaye de dérouler la fonction pour bien comprendre comment se passe la récursivité. Donc, j'appelle ajoute 1 sur la liste 5, 4, 2, 8. Je regarde ici mon code et je dis, je ne suis pas dans le cas d'une liste vide, donc je fais cons quart de L plus 1 avec ajoute 1 du CDR. Donc cons 5 plus 1 avec ajoute 1 de 4 de 8, qui est le CDR. Le ajoute 1 de 4 de 8, je reprends le code de la fonction et je l'exécute pour L qui est égal à 4 de 8. Donc ça, c'est cons de quart de L plus 1 avec ajoute 1 du CDR de L, c'est-à-dire de 8. Ajoute 1 de 8, de la même manière, il dit c'est cons de quart de L plus 1 avec ajoute 1 du CDR de L, c'est-à-dire 8. Ajoute 1 de 8, c'est cons quart de L plus 1 avec ajoute 1 du CDR de 8. Si j'enlève le 8, il me reste liste vide. Et là, j'arrive donc, quand je fais ajoute 1 de liste vide, au cas d'arrêt, qui est si la liste est vide, je renvoie liste vide. Donc ça me renvoie liste vide. Je remonte donc ce résultat à la place de ajoute 1 de vide, ça fait vide. Donc ça fait cons 9 dans liste vide. Et le résultat, on va faire cons 3 devant, puis cons 5, puis cons 6. D'accord? Donc si je fais cons 9 dans liste vide, ça me donne la liste qui contient 9, puis je rajoute 3 devant, puis je rajoute 5 devant, puis je rajoute 6 devant. Et ça me donne donc le résultat qui est la liste de départ où tous les nombres ont été incrémentés de 1. Donc vous voyez qu'on descend dans les appels récursifs et quand on remonte des appels récursifs, on construit la liste petit à petit. Alors maintenant, si on part de cette fonction ajoute 1
et qu'on veut qu'elle marche aussi quand il y a autre chose que des nombres dans la liste. Donc là, avec la fonction qu'on a écrite, si je mets autre chose que des nombres dans ma liste, il me dit, ben, ça va pas, parce que là, il y a écrit que c'est une liste de nombres. Donc, bon, lui, il ne le sait pas, mais il essaye de faire quart de L plus 1 avec quart de L qui est égal à R. Donc, ça ne marche pas. Donc, on voudrait modifier cette fonction pour qu'elle marche aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie la liste où les nombres, ils ont été augmentés de 1 et les autres, on ne les a pas touchés. D'accord? Donc, il faut quoi? Bah, il faut ici que je mette que c'est une liste, mais il n'y a pas que des nombres dedans. Et il faut que je regarde, avant de faire quart de L plus 1, si c'est bien quart de L un nombre. Donc là, je rajoute un test en disant si quart de L est un nombre, donc j'utilise la fonction number point d'interrogation, est-ce que quart de L est un nombre? Si c'est vrai, donc là, on va bien réindenter proprement en remettant le cons comme le alors de ce test-là. On fait cons quart de L plus 1 avec ajoute 1 du CDR. Ça, c'est comme tout à l'heure. Là, je ferme le cons. Et si quart de L n'est pas un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On fait presque la même chose, à part qu'on ne rajoute pas 1 à quart de L. On le laisse tel quel. Donc là, je modifie. Voilà, je fais juste, je prends quart de L et j'applique récursivement le même traitement sur le CDR de L. Ensuite, je ferme le if, le premier if du cas d'arrêt, le lambda et le define. Et donc, si avec cette nouvelle version de ajoute 1, je mets autre chose que des nombres dans la liste L, ça se passe bien, elle me renvoie bien 4, 5, R, la liste qui contient Toto, puis 6. D'accord? Donc on a augmenté notre fonction pour qu'elle traite un cas plus général d'une liste qui contient autre chose que des nombres. Et donc voilà la fonction qu'on a écrite ensemble. Alors, quand on a des if imbriqués, on peut, ça n'a rien d'obligatoire, hein, on peut utiliser la forme spéciale cond qui correspond au switch, case of, ça dépend des langages que vous connaissez, pour dire, ben, là, si test 1 est vrai, je renvoie vers valeur 1. Sinon, si test 2 est vrai, je renvoie vers valeur 2. Sinon, etc., ben, je le remplace par quand on est dans le cas test 1, on renvoie valeur 1. Sinon, quand on est dans le cas test 2, on renvoie valeur 2. Sinon, c'est-à-dire tout à la fin, quand j'ai plus d'autres possibilités, je renvoie valeur n. Donc si on veut modifier la fonction ajoute 1 qu'on vient à écrire en utilisant un cond, il faudrait faire quoi? Ben, là, je remplace le if par un cond. À chaque fois, je mets parenthèse ouvrante, la condition, et puis cette fois-ci, je le mets sur la même ligne parce que c'est plus lisible, le résultat pour cette condition-là. Deuxième condition, c'est quand quart de L est un nombre, on renvoie quoi? Ben, on renvoie ce qu'on a écrit ici. Et donc, je rajoute ici une parenthèse pour fermer ce cas-là. Et dernière condition, c'est le cas else. Dans ce cas-là, je renvoie ça. Et je vérifie bien que tout se ferme bien à la fin. Le cons, le else, le cond, le lambda et le define. Et ça va faire exactement la même chose. Hein. Je copie ici le test. Ça se comporte exactement de la même manière. C'est juste que c'est un petit peu plus lisible pour nous, parce que voilà, on a les trois cas, et on peut, au lieu d'écrire deux if, transformer ça avec un cond. Alors, un cas particulier qu'on peut utiliser ici, parce qu'on est dans le cadre d'une programmation fonctionnelle. Vous voyez, avant que je passe à la version avec le cond,
dans ma fonction, j'avais si quart de L est un nombre, je fais cons quart de L plus 1 avec ajoute 1 du CDR. Et si ce n'est pas un nombre, je fais cons quart de L avec ajoute 1 du CDR. En fait, on a deux fois ici presque la même chose. On renvoie cons de quelque chose avec le résultat d'appel récursif. Une fois c'est quart de L, une fois c'est quart de L plus 1 quand c'est un nombre. Et je peux dire, en fait, ce que je fais ici, c'est cons de quelque chose qui est le résultat du if avec ajoute 1 de CDR. Et le résultat du if, je dis quand quart de L est un nombre, c'est quart de L plus 1 que je dois utiliser comme premier argument du cons, et quand c'est pas un nombre, c'est juste quart de L. Voilà, donc le résultat du if peut être, comme c'est une expression qui va être un élément, qui est un nombre ou autre chose, je peux le mettre comme premier argument du cons avant le ajoute 1 du CDR. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait écrire en scheme, puisqu'on est dans le cadre d'une programmation fonctionnelle où tout est expression. En fait, et if, c'est une fonction comme une autre, et le résultat, c'est une expression. Donc, je peux prendre le résultat de ce if comme paramètre de mon cons. Alors, pour construire des listes, pour l'instant, on a vu la fonction cons. Il y a deux autres fonctions qui existent, la fonction list et la fonction append. Donc, la fonction list, elle permet de prendre un nombre quelconque d'arguments et de les mettre tous dans une liste. Donc, par exemple, je fais liste et puis j'ai ici 4 arguments, le symbole A, l'expression 3 plus 2, la chaîne de caractères totaux, le symbole B. Donc ça me fait une liste avec A, 5, la chaîne de caractères totaux et B. Voilà, donc il ne faut pas confondre la fonction liste sans point d'interrogation qui construit une liste et la fonction liste point d'interrogation qui teste si le paramètre est une liste. Et la fonction append, donc troisième fonction qui permet de construire des listes, elle permet de concaténer des listes. Donc elle prend un nombre quelconque d'arguments. Donc là par exemple on a deux listes. On a cette liste-là et celle-ci. Et elle construit une liste où on met les éléments de la première tels qu'ils sont, puis derrière les éléments de la deuxième. Il faut vraiment voir ça comme si on collait les deux listes et puis on enlève les parenthèses qui sont au milieu. Donc quand vous allez avoir à écrire des fonctions, vous allez devoir choisir donc une fonction qui construit une liste, qui renvoie en résultat une liste. Vous allez devoir choisir entre ces trois fonctions que sont cons, list et append. Donc il faut vraiment bien les connaître. Vous pouvez vous afficher des petits schémas au-dessus de votre lit pour retenir ce que font ces trois fonctions. Donc cons, elle prend deux arguments. Le deuxième est obligatoirement une liste. Elle prend le premier, elle met au début du deuxième. La fonction list, elle prend un nombre quelconque d'arguments et elle les met tous dans une liste. Donc c'est comme si on les écrivait les uns à côté des autres et on met des parenthèses autour. Et la fonction append, elle prend un nombre quelconque d'arguments qui doivent tous être des listes et elle les concatène, c'est-à-dire elle les colle, elle met les éléments de chacune des listes les uns derrière les autres. Donc pour bien voir la différence, on peut voir ce que donne l'application de la fonction cons, de la fonction list et de la fonction append à chaque fois sur les mêmes arguments. Là, à chaque fois, j'ai deux listes, A, B, C, D. Donc cons prend la première liste et la met au début de la deuxième. Donc ça nous donne une liste CD où j'ai rajouté le premier élément devant qui est ici lui-même une liste qui est la liste AB. La fonction list, elle prend les arguments et elle les met dans une grande liste. Donc on a ici une liste avec deux éléments qui sont les deux paramètres ici et qui sont donc ces deux listes A, B, C, D. Et la fonction append, elle prend les listes et elle les concatène. Donc elle met les éléments de la première, puis les éléments de la deuxième. Donc vous voyez que selon le résultat que vous voulez obtenir, à chaque fois on obtient quelque chose de différent. Donc la bonne manière de procéder, c'est pas de dire bon j'essaye avec un cons, ça marche pas, alors j'essaye list, j'essaye append. Il faut vraiment comprendre les caractéristiques de chacune de ces trois fonctions et choisir ce dont vous avez besoin par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, c'est-à-dire la liste que vous voulez renvoyer en résultat de votre fonction. Dernière petite chose, donc dans le premier TP que vous allez faire sur les listes, le TP2, on va essayer de vous faire manipuler les fonctions char, CDR et cons pour que vous ayez bien compris la structure de liste.
Donc, il faut savoir que quand on dit je veux le premier élément du CDR de L, donc en fait le premier élément du reste de la liste, ça veut dire le deuxième élément de la liste, ben, on peut raccourcir ces expressions. Donc on fait comment? Ben, vous voyez que car et CDR, ça commence tous les deux par un C et ça termine tous les deux par un R, et il n'y a que la lettre du milieu qui change. Donc on a des fonctions raccourcies, d'accord? On met le C, le R, et ensuite, si on met AD, ça veut dire le quart du CDR. Et là, par exemple, le CDR du CDR du CDR, ben, je mets le C, je mets le R, et j'écris 3 fois un D, ben, le CDDDR, c'est le CDR du CDR du CDR. Voilà, donc vous pouvez faire des compositions CDAR, CADAR, toute composition avec au maximum 3 caractères là entre le C et le R pour écrire vos fonctions d'accès aux listes en composant les fonctions car et CDR.